Je vous salue tous dans le beau et dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à nouveau ensemble et si nous sommes là, c'est parce que nous savons que Jésus restera toujours le gouverneur du monde entier. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de vote, personne ne peut le détrôner. Il sera toujours chef, il sera toujours roi sur le monde entier. Nous aimons cela, nous nous attachons à cela. Et c'est pour ça que nous sommes encore au rendez-vous. Alors baissons la tête pour parler au gouverneur éternel du monde entier qui est gouverneur sur toute la vie. Seigneur Jésus-Christ, je ne le dis pas seulement, mais tu l'es. Et ça me réjouit. Ça me réjouit chaque jour de savoir que toi, notre Dieu, notre roi, notre ami Jésus-Christ, toi qui nous as vus, nous as aimés, nous as élus, tu resteras toujours chef. Chef au-dessus de tout, de toute principauté, de tout nom sur la terre comme dans le ciel, de toute puissance, Seigneur, tu resteras toujours le chef. Et le moment est venu pour que nous t'écoutons, toi, le grand et bon chef. Bénis notre vie à travers ta parole. Ouvre notre cœur et que notre cœur se prépare ce matin à accueillir la parole de celui qui restera toujours roi des rois. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ok. Lorsqu'on fait des expériences dans la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on aime la partager avec autrui. Même sur Internet, ça se voit maintenant, des gens font des séjours dans un pays et ils laissent des commentaires pour aider d'autres personnes à mieux traverser ces mêmes difficultés-là. Et c'est bien, c'est pas mauvais, parce que ça aide vraiment d'autres personnes à faire les bons choix. Le roi David, il a été quelqu'un qui a connu beaucoup d'adversité. Depuis son jeune âge, quand on dit adversité, avoir des adversaires, des gens qui t'attaquent, je pense que David peut se dire, moi là, mon nom peut même être aussi remplacé par adversité. Adversité dehors, adversité avec les rois, adversité dans la maison. Il a connu vraiment des ennemis qui voulaient détruire sa vie. Beaucoup d'ennemis. Et après de nombreuses expériences dans le domaine de l'adversité, il a vraiment fait des expériences et il a découvert des choses qu'il nous a laissées dans la Bible, que je vous apporte aussi ce matin. Lorsqu'il y a adversité, qu'est-ce qu'il faut faire? Face aux ennemis, qu'est-ce qu'il faut faire pour tout surmonter? Et c'est ce que je nous apporte ce matin. Et pour vous qui avez vos Bibles, on va ouvrir le psaume 62. Psaume 62. Vous avez le texte également au tableau. Vous qui avez le texte sur papier, lisons ensemble. Vous autres, vous pouvez lire au tableau. Au chef de chœur, d'après Jeduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre? Comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule. Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu. Car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle. Les hommes ne sont qu'un mensonge. S'ils montaient sur une balance, tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois,
et j'ai entendu ceci, c'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Voilà, dans ce test. Oh, bon, vous avez raté, sorry, la deuxième portion. C'était ça le premier. C'était ça la première partie, pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Et là, voilà, la deuxième partie du psaume de ce matin. On peut dire ici que c'est une compilation presque de ce que David a vécu, expérimenté sur la terre quand il est question des adversaires qui t'attaquent, des ennemis qui t'attaquent, conflits dans ta maison, conflits au service, conflits dans le quartier. Il a vraiment fait une compilation de qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les gens vous attaquent. Le texte est un cantique, c'est un chant. Et on peut remarquer que dans ce chant-là, celui qui décrit ici les faits, il le décrit de tout cœur et il le décrit comme quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il a vécu. Il est convaincu de ce qu'il nous raconte dans ce texte-là. Et une chose est sûre, dit d'être annoncé par David dans ce psaume-là qu'il veut que nous remarquions, que tu remarques, c'est que c'est en Dieu et en Dieu seul qu'il faut se confier. Si tu veux être protégé contre tes ennemis. C'est en Dieu et en Dieu seul si tu veux être protégé de tes ennemis. Ne surtout pas compter sur les hommes. Il dit que les hommes, oh, c'est du vent. Il n'y a rien, ils sont comme un souffle. Jamais se confier aux hommes. Et il cite ici plusieurs secours que l'on peut trouver en Dieu lorsque les ennemis t'attaquent. Si tu es en Dieu et que des ennemis t'attaquent, il nous cite ici 3 différentes choses. Dieu qui est un rocher pour la sécurité. Dieu qui est celui qui accorde l'élévation et que l'ennemi ne peut rien faire contre ton élévation si tu te confies en lui parce que la condition est là. Et enfin, il va dire pour ta défense, lui il a entendu une chose une fois, c'est Dieu qui a parlé. Deuxième fois, Dieu a parlé, la force lui appartient. Tu n'as pas besoin de chercher du soutien auprès d'un homme pour être secouru lorsque les ennemis t'attaquent. Alors en nous basant sur ce psaume et l'expérience que David décrit, on sait que Dieu est la source même de la sécurité. C'est lui qui est la source de la sécurité lorsque tu traverses l'adversité. Et qu'avec lui, tu peux vraiment la traverser sans égratignure. Tu peux la traverser sans aucune crainte. C'est pour cela que je résume ce psaume par cette vérité que je vais t'afficher là. Voilà comment je résume ce psaume-là ce matin. Confie-toi en Dieu et il combattra pour toi. Confie-toi en Dieu et il combattra pour toi. Comme je vous disais, il a cité plusieurs choses qui sont des secours que l'on trouve lorsque tu es face à l'adversité et que tu es à Dieu, tu appartiens à Dieu. Il a cité 3 types de secours qu'on rencontre. Et ces 3 types de secours seront aussi les 3 points que je vais vous présenter ce matin dans le sermon. Premièrement, il va parler de la sécurité physique. Lorsque les ennemis t'attaquent et que tu te confies en Dieu, c'est-à-dire que tu as déjà placé ta vie et ta confiance en Dieu, Dieu t'accorde la sécurité physique. Les flèches des ennemis ne t'atteindront pas. Ensuite, il va nous parler de la gloire, parce qu'il parle de poste élevé. Lorsque les gens attaquent ton poste élevé, lorsqu'ils attaquent ton travail, ta réputation, ton honneur, il dit, ils ne pourront rien contre toi. Et enfin, il va nous parler de la véritable force. Il va dire que la force n'est pas chez les hommes, les fils d'Adam, qu'ils soient puissants, qu'ils soient ceci, qu'ils soient riches. Non, ils n'ont pas la force. Ils sont comme un souffle, c'est comme s'ils sont comme toi. Ils peuvent se lever le matin et le lendemain, ils ne sont plus là, ils sont morts. Et après? Alors c'est fini ton secours. Mais que la véritable force est entre les mains de Dieu. Donc on va s'intéresser à ces 3 différentes choses que David décrit ici pour qu'ensemble on comprenne et voit que lorsque les ennemis t'attaquent, il te faut avoir Dieu à tes côtés. Il te faut avoir absolument Dieu à tes côtés. C'est ce que David nous conseille. Donc on va commencer par le premier point qui concerne la protection physique, la sécurité physique. C'est ça le premier point que David évoque dans ce psaume-là. Confie-toi en Dieu
il est une protection sûre contre les ennemis. Il est une protection sûre contre les ennemis. On va revoir encore un tout petit peu le texte de Psaume. Et surtout, on va s'intéresser à ces 3 premiers versets que vous avez là au tableau. Vous allez voir que David commence par oui. Il dit oui, oui, oui. Comme pour dire c'est la vérité. Je ne mens pas. Vous pouvez vérifier. Mais qu'est-ce qui est oui? Par rapport à quoi il ne ment pas? Il commence par c'est en Dieu que mon âme se confie. C'est le premier niveau et c'est le premier point et c'est le point le plus déterminant. Je me confie en Dieu. Mon âme se confie en Dieu. Lorsque vous fouillez un peu dans le dictionnaire, quand on dit se confier en quelqu'un, ce n'est pas se confier à quelqu'un, ça fait une différence. Se confier en quelqu'un, c'est quoi ça? Souvent, c'est une expression que vous trouvez seulement dans la religion, je vais dire surtout dans le christianisme. C'est s'en remettre aux soins de la personne. C'est lui confier ton destin et ta vie. C'est ce que David essaie de dire ici. Moi, c'est la vérité. Vous pouvez voir, vous pouvez analyser. J'ai confié toute ma vie à Dieu. Je lui ai laissé tout le contrôle. C'est lui qui est mon Seigneur. J'ai mis ma vie entre ses mains. J'ai placé ma confiance et ma vie entre ses mains. C'est lui qui s'occupe de toute ma vie. Il guide mes pas et moi je le suis et je le suis de tout mon cœur. Et ça rejoint un peu ce que le pasteur disait là ce matin. Pour réussir ce que David dit là, tu ne peux pas le faire éloigné de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible parce que la foi te vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas réussir ça et t'éloigner du rassemblement des frères. Tu ne peux pas le faire et t'éloigner du serviteur de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu as besoin de t'attacher à la parole de Dieu pour que tu puisses proclamer avec David, je lui ai confié tout. Parce que la foi là nous vient de la parole de Dieu. Cette possibilité, cette force-là de pouvoir dire non, je n'ai pas peur, je me confie à lui, nous vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on entend, lorsqu'on écoute, on est fortifié et l'homme qui est dedans en nous prend de la chair et prend de la force. Donc David dit, voilà ce que lui fait premièrement. Mais quand il le fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque lui dit, c'est en Dieu que je me confie, on voit qu'ensuite il dit, de lui vient mon salut. Ici, salut, il faut le voir sous forme de sauver, protection. Donc, moi, quand je me confie en lui, quand je lui confie toute ma vie, je vois que c'est de lui que vient ma protection. Je vois que je ne fais plus quelque chose pour être protégé. Non, moi, je lui ai confié ma vie et lui, il me protège. De lui vient mon salut. Je suis sauvé. Et sauvé de quoi? Puisqu'il parle d'adversité. Vous allez voir, le mot rocher et le mot forteresse et ne pas être ébranlé nous renvoie à l'adversité, nous renvoie aux attaques des ennemis. Pour mieux expliquer cette protection de Dieu, il va parler de rocher. Que Dieu est pour lui, Dieu est son rocher. Lorsque vous fouillez, le rocher c'est intéressant. Le rocher c'est une masse de pierre, c'est une grande pierre comme ça. Vous pouvez fouiller sur internet et voir. C'est à cela que David compare Dieu. C'est une grosse pierre comme ça, mais son contour là, le contour est irrégulier, c'est pas lisse. C'est irrégulier. Ça veut dire que si tu tombes sur le rocher, tu es mort. Si le rocher tombe sur toi, tu es aplati. Le rocher là, il ne craint ni la flèche, ni arme à feu. Il ne craint pas morsure de serpent, il ne craint pas le feu, ni l'eau, rien. Si Dieu est vraiment son rocher, vous comprenez sa sécurité. Vous comprenez son assurance. C'est comme ça qu'il a remarqué dans sa vie. Dieu est son rocher face aux adversaires. Il va parler de forteresse. La forteresse, c'était les anciens rois qui construisaient les forteresses. C'est souvent une concession, parce que ce n'est pas une seule maison, c'est toute une concession. Mais c'est tellement haut. Et les murs des bâtiments étaient en même temps la clôture. Et les gens construisaient les forteresses sur la montagne, loin de la ville. De sorte qu'aucun ennemi ne s'approche de la forteresse sans qu'on ne le voie de loin. Donc quand tu avances, on te voit de loin, on peut te tuer. Quand tu tires la flèche, ça n'atteindra pas les gens qui sont dans la concession. David dit que c'est comme ça que j'ai remarqué dans ma vie, c'est comme ça que Dieu me protège face aux ennemis. Mais lorsque je suis en lui, lorsque je lui ai confié ma vie, lorsque je marche avec lui, lorsqu'il est mon Seigneur, voilà ce qui se passe. Il le remarque seulement, il ne fait plus rien d'autre. Il a confié sa vie, il voit que c'est ce qui se passe. Dieu est une forteresse pour lui. Et David a vraiment raison
de parler ainsi. Vous qui notez, je vais vous laisser un passage que vous allez chercher à la maison. 1 Samuel 19, verset 24. Si vous lisez ça, vous allez comprendre pourquoi David parle comme ça. Pourquoi il dit ces choses-là sur Dieu. Parce que David a vécu des choses incroyables. Un jour, le roi Saül cherchait à le tuer. Il a tellement poursuivi. Et David a fui de nuit, il est parti. Et il est allé dans un village près du prophète Samuel, loin de Rama. La ville la plus proche, c'était à côté de Rama. Il s'est caché là-bas. Et les gens ont informé le roi. Il est le roi, il est tout puissant. David, on sait où il est. Il est près du prophète Samuel. Il dit, ça suffit. Il prépare une troupe avec des armes et il poursuit David. Vous savez ce qui s'est passé? Effectivement, les militaires sont arrivés. Dans ce village-là, ils sont entrés. Lorsqu'ils arrivent avec les armes et qu'ils s'approchent de la maison du prophète, qu'est-ce qui se passe? Ils déposent leurs armes et tous, et ils commencent par prophétiser. Ils oublient la mission, ils oublient pourquoi ils sont là, ils sont dociles comme des chiens gentils. Et ils tournent. Et le roi les attend. On lui dit quoi? Oh, tes soldats là, on ne sait pas, ils sont arrivés là-bas, ils se sont mis à prophétiser. Ça l'énerve. Il dit, préparez-moi une autre troupe. C'est des cons. Ils préparent un autre groupe, ils vont là-bas. Quand ils arrivent, la même chose leur arrive. Ils déposent les armes, ils se mettent à prophétiser, ils marchent. Il dit lui-même, il ira attaquer David. Il se prépare, il arrive lui aussi. Il va lui arriver pire. Quand il est venu, il s'est mis à prophétiser. Mais ce qui est grave, et lisez cela, vous allez voir. Il s'est déshabillé, il s'est mis nu. Il a enlevé tout jusqu'à Chokoto. Et il s'est couché par terre, comme ça. Et il a passé toute la nuit nu, comme un fou. Vous comprenez pourquoi David dit, confiez-vous à l'Éternel. Comment se fait-il qu'un roi aussi puissant peut venir là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a oublié la mission? Pourquoi il ne veut plus me tuer? Il ne sait même plus pourquoi il est là. C'est ce que Dieu fait. Vous comprenez ce que David dit ici? Il est mon salut. Il est ma forteresse. Il est mon rocher. Je ne suis pas ébranlé. Parce que moi, je n'ai rien fait. Je lui ai confié ma vie. Juste confié ma vie. Je lui ai confié ma vie. As-tu en ce moment peur pour ta vie? Est-ce que tu as peur pour ta vie actuellement? As-tu peur de certaines personnes, de ce qu'elles pourraient te faire? Des gens au village, des gens dans ton quartier? Ils pourraient te tuer à tout moment. Est-ce que tu as peur de ça? C'est humain et c'est normal. Ou bien est-ce que tu as déjà été ouvertement menacé par des gens qui t'ont dit, tu verras, je vais te tuer. Je vais exterminer toute ta famille, les enfants de ta maman là, elles ne se marieront jamais. Est-ce que tu as peur de ces choses-là ou bien tu as déjà entendu ça? Et depuis tu trembles. Ça peut changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ou bien tu es peut-être là et tu as des prières que tu fais secrètement. Ou tu as des fétiches à la maison en ce moment. Et tu sais qu'au moins avec ces fétiches-là dans la chambre, tu seras protégé. Est-ce que c'est ça ton cas? Tu as entendu ce que David dit? Ça peut changer. Tu n'as pas besoin de ça. Tu perds ton temps. Ou bien tu as des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui t'envoient des prières secrètes que tu fais à 0 heure. Tu te déshabilles, tu te connectes avec le pasteur. Il y a des gens qui le font. Tu appelles le pasteur à 0 heure et toi-même tu es en ligne à 0 heure et il prie pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu penses que tu seras en sécurité, tu perds ton temps. On n'a vu aucune trace de tout ce que je vous ai cité là dans le texte de ce matin. Relisez, il n'y a aucune trace de ça. Prière secrète, le pasteur connecté à 0 heure, tu n'es pas protégé, tu ne seras pas protégé. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Voilà ce qui a sauvé David et voilà ce que David partage avec toi ce matin. C'est ton certificat de protection gratuite. C'est comme ça que j'ai nommé ça. Tu veux avoir un certificat de protection gratuitement garanti de la part de Dieu? Donne-lui ta vie. Marche d'après sa parole. Attache-toi à la Bible. Viens aux rencontres. Rencontre le pasteur. Comprends davantage la parole de Dieu. Sinon, c'est inutile tout ce que tu fais. Tu te fatigues. Ou peut-être que tu es là et que tu as vraiment confié ta vie à Jésus. Tu es sincère, mais quand même tu as peur. C'est normal, mais c'est en même temps inutile d'avoir peur. Tu sais pourquoi je dis que c'est inutile d'avoir peur? Un jour, il y a un serviteur du prophète Élisée qui avait aussi peur. Parce que les ennemis les ont menacés ouvertement. Ils leur ont dit, vous allez voir. Et il a eu peur.
Et son patron lui disait, n'aie pas peur, on est protégé, mais il a quand même peur. Et il a dit à Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Vous savez ce qu'il a vu, c'est effrayant ce qu'il a vu. C'est pour ça que Dieu ne nous laisse pas tout voir non plus. Mais la protection est là, elle est garantie. Il a vu, tu connais un cheval, d'accord. Tu connais les chars de guerre, au moins dans notre pays, il y a des chars qui sont positionnés. Tu connais ce qu'on appelle char, ok. Tu connais cheval, tu connais char. Imagine-toi qu'il a vu autour de leur maison des chevaux et des chars, mais pas des chevaux en chair, mais en feu. Le feu. On a fabriqué des chars en feu. C'est ça que Dieu lui a permis de voir. Fini. Il savait que c'est garanti, qu'ils sont protégés. Tu es protégé. Si tu es sincèrement dans le Seigneur, tu es protégé. Que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, ça ne changera rien. Parce que tu es protégé, jour et nuit. Tu es protégé. Si tu veux lire cette histoire de chars et de chevaux en feu, 2 Rois 6, verset 17, tu pourras lire. Et peut-être que tu es dans la salle ici ce matin et tu n'es pas vraiment sûr que tu appartiens à Dieu. Alors tu n'es pas protégé et tu es en danger. Tu te prives toi-même de la protection gratuite que Dieu peut t'accorder. Tu es en danger. Ça ne sert à rien. Ne pars pas ce matin sans qu'on ait prié avec toi et pour toi, afin que Dieu te range parmi ses protégés. Ce matin, Dieu peut te classer parmi ses protégés. Alors ne rentre pas. Si tu n'es pas sûr que tu appartiens à Dieu vraiment, que tu marches avec lui, que tu te confies en lui, ne quitte pas la salle. Assure ta protection avant de partir. Il faut voir le pasteur me voir et nous allons prier avec toi. Mais ce n'est pas seulement de la protection physique que David a bénéficié dans le psaume. Il y a encore mieux et il y a encore plus. Non seulement il est protégé physiquement, mais il va parler de Dieu qui veille sur son poste élevé, son travail, sa réputation, son nom, son honneur. Il va nous parler de ça. C'est le deuxième point du sermon de ce matin. Confie-toi en Dieu car ton élévation vient de lui. Ton élévation vient de lui et de lui seul lorsque tu te confies en lui. Vous avez à nouveau le texte au tableau. On ne va pas le lire, mais vous l'avez sous les yeux. Le psaume continue. David donne encore de nouvelles vérités sur le secours de Dieu lorsque les ennemis vous attaquent. Il va dire, même si les gens conspirent pour te destituer, même s'ils conspirent pour te faire tomber de ton poste élevé, même si tu es seul contre plusieurs personnes, peut-être que c'est plusieurs personnes et tu es seul, ce n'est pas important. Même s'ils multiplient les formes de tromperie, les coups bas, ils les multiplient, ce n'est pas grave. Même si ce sont des gens qui sont proches de toi. Parce que lorsqu'on dit, je te bénis de la bouche et je te maudis dans ton dos, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très proche de toi. Quelqu'un que tu vois tous les jours, vous travaillez ensemble, il te bénit quand il te voit, mais quand tu tournes dos, il te maudit, c'est pas grave. Ça aussi, c'est pas compliqué. C'est dedans, ça fait partie du projet de Dieu. Même si tu viens tel cas, il n'y a pas de souci. Dieu est ta gloire. C'est ce qu'il dit. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. La gloire est liée à l'honneur. Quand on dit gloire, c'est à l'honneur, c'est la réputation. La gloire, c'est ta promotion, c'est ta valeur, c'est ton business, c'est ton commerce, tout ce que tu veux. Et la gloire, c'est un domaine que les gens dans le monde craignent beaucoup. Ils ont peur de la notion de la gloire. Parce que lorsqu'on propage une fausse information sur toi, ça peut parfois signifier la fin de ton succès, la fin de ta vie. La gloire, c'est important. Vous allez entendre, c'est si important que dans la plupart des chansons ivoiriennes, on va dire, ils ont voulu m'enterrer et vous faire de moi zéro, mais je suis devenu héros. Ça vous dit quelque chose, non? Tout le monde a peur de ça. Ils veulent gâter mon nom, ils veulent faire ceci, mais Dieu a fait cela. C'est important la question de la réputation, surtout dans notre monde actuel. Le pasteur et moi, on suivait une histoire, mais c'est d'un film policier, où quelqu'un, par colère, parce qu'il est fâché, on lui a refusé une promotion dans son entreprise. Il est fâché, il n'est pas content. Celui à qui on a donné la promotion, là, vous savez ce qu'il lui a fait? Il a créé une image fausse avec intelligence artificielle. Si ça ne vous dit rien, ce n'est pas grave. C'est que de nos jours, les gens peuvent prendre ta tête, ton visage et coller ça au corps de Herman. Et sur une photo, si c'est Herman qui est assis là, ils vont dire que c'est le pasteur qui est assis. Les gens sont capables de faire ça de nos jours. Et
il a posé une photo du monsieur là où le monsieur est assis, soi-disant assis, sur un lit d'hôtel avec une petite fille de 15 ans ou de 12 ans. C'est fini. Le monsieur a perdu son travail. La femme a divorcé. Les enfants ne veulent plus le voir. Oh, le père, ton père est un pédophile. Ton père, il fait avec les petites filles. Et tout le quartier et toute la société. Ça peut vraiment vous détruire. Mais c'est justement de ça que David parle. David dit que dans une situation aussi compliquée, Dieu sera ton élévation. Tu n'as pas besoin de craindre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. David n'est pas le seul à pouvoir nous encourager par son histoire et par son exemple à ne pas craindre les ennemis quand il est question de réputation, honneur, poste élevé. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, et vous qui notez Genèse 37 à 41, plusieurs chapitres racontés sur ce jeune homme-là. Un jeune homme de 17 ans. Ses frères les plus grands étaient juste jaloux. Ils sont juste jaloux de leur frère, le plus jeune. Ils ne trouvent rien d'autre à faire que de jeter le plus jeune là dans un puits. Juste dans un puits comme ça, parce qu'ils sont jaloux de lui. Mais ce qui est étonnant, ce qui est vraiment étonnant, au lieu que leur action détruise le petit et le finisse pour toujours, ce qu'ils ont fait là, ça l'a précipité plus vite vers la gloire. Ça fait bizarre. Et il y a eu un acharnement sur ce petit-là. D'abord jeté dans le puits. Il a été vendu comme esclave. Il a été accusé. Il s'est retrouvé en prison. Et de la prison, mais très vite, ce jeune homme-là, à 32 ans à peu près, il était déjà le numéro 2 de tout un empire comme l'Égypte. Vous pouvez lire Genèse 41, verset 41. Il y a dit quelque chose de très précieux sur ce jeune homme-là. Vous savez ce que Pharaon va dire? Vois, Joseph, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Je te donne le commandement de toute l'Égypte. Comment est-ce possible? C'est pour te montrer, et Dieu veut te prouver à toi qui écoutes ce matin, que pour ton élévation, ça ne dépendra que de lui. L'ennemi ne pourra rien faire pour ta réputation. Il ne pourra rien faire pour étouffer ton étoile et détruire ton étoile. Ce n'est pas possible. Si tu marches avec lui, qui est-ce qui peut attaquer ta réputation? Si tu marches avec lui, qui est-ce qui peut changer ton destin? As-tu peur en ce moment? Peut-être pour ton nom, pour ton travail, peut-être aussi pour ton mariage. Peut-être que tu as peur que parfois des gens utilisent des histoires vraies, ce que tu as vraiment fait, que les gens utilisent ça pour détruire ta vie, détruire ton mariage, ou bien des histoires à moitié vraies, ou bien ce qui est faux. Peu importe. Peu importe. Cesse tes larmes, parce qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, je la lis dans Romains 8, verset 8, qui nous dit que du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ce n'est pas un verset qui nous pousse et qui nous pousse à faire le mal et à continuer à pécher, non. C'est un verset qui nous pousse à la repentance. Et savoir qu'après la repentance, Dieu est là. Et pour des gens comme toi, des gens qu'il aime et qu'il aime, il organise toutes choses. Il planifie toutes choses pour que ça marche pour toi et que ça t'apporte du bonheur, qu'il en soit ainsi pour toi. C'est Dieu qui organise tout. C'est lui le chef orchestre de toute la vie et de toute la vie et de toute la terre. Et si tu es là ce matin, tu aimerais peut-être parler avec le pasteur. Ne te retiens pas. Tu aimerais lui parler de ce qui te fait peur, de ta réputation, de ton nom, de ce que tu as peur que des gens te détruisent. Parce que tu as fait, ou que tu n'as même pas fait, ou qu'on a mélangé vérité et mensonge. Ne te retiens pas. Le pasteur échangera avec toi et priera avec toi. Et Dieu qui pardonne et qui restaure, il te restaurera. Et David, pour finir, a mentionné un autre bienfait qui est aussi très important face aux attaques des ennemis. Il a dit, pour nous défendre, pour te défendre, pour combattre pour toi, la véritable puissance est avec Dieu. La vraie force est entre ses mains. Et c'est le dernier point
du sermon de ce matin. Confie-toi en Dieu, il te défendra. Confie-toi en Dieu, il te défendra. Vous allez voir que j'ai souligné quelques expressions présentes et très très fortes dans cette dernière portion-là. David revient encore et il dit, confiez-vous, mais en tout temps. C'est-à-dire, appartiens à Dieu. Marche avec lui. En tout temps, ce n'est pas seulement à la fin de l'année. Ce n'est pas seulement pendant les mois de jeûne et prière. Non, en tout temps. S'il le répète, c'est que c'est important. Confiez-vous en Dieu, en tout temps. Ta confiance doit être placée en lui, en tout temps. Vide ton cœur, pas lui. Dis-lui ce qui t'arrive, pas lui de ton problème, mais confie-toi en lui. Mais il précise, il veut que tu saches que c'est en lui seul. C'est pour ça qu'il va comparer nos comportements. Il va parler plutôt des fils d'Adam. Il veut dire les hommes. Les fils d'Adam, c'est nous les humains. Il dit, ne place pas ta confiance en l'homme pour te secourir, pour t'aider. Non. Même si l'homme là est fort, c'est pour ça qu'il dit, ne compte pas sur l'oppression. Même s'il est fort, même s'il est riche, d'accord, même s'il est violent et il peut faire des pillages, ne compte pas sur lui pour te sauver, pour t'aider. Non, non, non. Il dit que c'est du vent. Si tu es accablé par le danger, parce que des gens t'attaquent et ils te fatiguent, et tu sais qui le fait, c'est au service, c'est des collègues, et tu te dis, mais pourquoi ils me font ça? Et tu cherches du secours. Ne te tourne pas vers les hommes. Ils ne peuvent pas te sauver. Ils sont comme toi, ils sont faibles. Dieu décide de leur vie quand il veut, comme il veut. Ils sont exposés. La confiance en eux n'est que mensonge. Ça s'évanouit très vite. Mais, il dit quelque chose qui est déterminant ici. Il dit, Dieu a parlé une fois. Dieu a parlé 2 fois. Et j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. La force appartient à Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Et non seulement la force lui appartient, mais il traite chacun conformément à ses actes. Il y a 2 raisons pour lesquelles il nous dit, c'est en Dieu qu'il faut chercher le secours. Si c'est pour te défendre, va vers Dieu. La première raison, c'est que la force lui appartient. Il est vraiment redoutable de tomber entre les mains de Dieu. Je me dis, les chrétiens, les gens qui s'attaquent aux chrétiens, ils ont tort. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que leur Dieu, le créateur de l'univers, il sait quand est-ce que les gens se lèvent le matin, quand est-ce qu'ils se couchent. Quand est-ce que tu es aux toilettes, quand est-ce que tu es sur quelqu'un, non. Il sait exactement où est-ce qu'il va frapper pour finir avec toi. Il ne faut pas chercher à avoir celui-là derrière toi. Lorsqu'il a averti Pharaon plusieurs fois, il a dit à Pharaon, attention, ne fais pas ça à ce peuple-là. Ce sont mes gens. Pharaon n'a pas compris. Lorsque Pharaon a insisté, devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste glissé le terrain sous son pied, sous ses pieds. Pharaon et lui, et ses chevaux, et ses armes, ses soldats, tout ce qu'il avait, il ouvre la mer en 2 et il les enferme dedans. Et c'est fini. On ne parlera plus jamais de ces gens-là qui poursuivent son peuple. Voilà celui qui peut te protéger. Ne te confie jamais à un homme pour te sauver, pour te secourir, jamais. Va vers celui qui a la véritable puissance. La deuxième raison pour laquelle il faut aller seulement vers Dieu. Dieu est le seul juste juge. Il ne faut pas chercher à se venger autrement ou se faire vengeance soi-même. Il ne faut pas faire ça. De peur que Dieu ne se retourne contre toi. Toi aussi, tu étais méchant et Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas cette force-là, ce droit-là de t'attaquer aux gens, de te venger. Non, 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 c'est pas bon. C'est Dieu seul qui peut se venger parce que c'est lui qui est saint, c'est lui qui est juste et pur. Et si tu sais ou tu as entendu ce qu'il a fait à Pharaon, tu devrais rester tranquille et ne pas te venger toi-même. Il dira dans Romains 12, 19, ne vous vengez pas vous-même. N'allez pas faire les alliances pour attaquer vos ennemis. Erreur. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Dieu a dit, vous êtes mes bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu. C'est moi qui fais ça. C'est à moi la vengeance. Mais il dira aussi que c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Dieu est un juge juste et fidèle. La méchanceté de tes ennemis ne passe pas inaperçue. Il ne faut pas penser que je suis seul, je suis malheureux, regarde ce qu'ils me font, personne ne voit ma situation, c'est faux. Si tu es enfant de Dieu, si tu marches avec Dieu, quelqu'un voit ça.
Dieu ne peut pas être corrompu. On ne peut pas le corrompre pour lui dire, bon, ferme les yeux. Non. Ce qu'ils t'ont fait là, il a vu, il a dit, il va donner à chacun conformément à ses actes. Ils paieront, mais entre les mains de Dieu. Si ça peut te consoler, que vraiment ça te console, mais ne te venge pas toi-même. Ne te venge pas toi-même. C'est pas bon. Est-ce que tu comptes sur Dieu seul? Ou bien c'est la première fois que tu comprends que c'est Dieu seul qui doit te venir en aide? Est-ce que par le passé, tu attaquais, tu maudissais, tu allais voir des gens pour qu'ils t'aident à détruire tes ennemis? Il y a un répétiteur de mes enfants qui m'a dit un jour, ils sont venus, ils ont volé ma moto, mais j'ai appelé le village. J'ai appelé le village, moi j'ai un vieux là-bas, il leur dit, il faut le tuer. C'est pas un chrétien, bon, peut-être que c'est un chrétien catholique. Il dit, mais ils sont venus, ils ont cru qu'ils m'ont détruit. Mais non, j'ai appelé le village. Nous, on a un vieux là, il règle ces choses-là. Il me disait ça, quoi. Il me racontait un peu. Et il dit, mais ils ont eu chance. Ma maman a dit que c'est pas bon. Ma mère m'a appelé pour dire, il ne faut jamais faire les choses comme ça. Ne mets pas ta main dans ces choses-là. Ils ont eu chance. C'est ce qu'il a dit, que les voleurs là ont eu chance. Que lui là, un vieux, hein, tu lui fais un truc comme ça, il te tue. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Ce serait vraiment avoir Dieu à dos, parce que toi aussi, comme j'ai dit, tu es un méchant repenti. Dieu a eu pitié de toi. Alors que vas-tu choisir? L'aide des hommes comme toi, qui sont un souffle comme toi, ou bien tu vas choisir que le bras puissant de Dieu te soutienne, que le bras puissant de Dieu fasse justice, te fasse justice, que le bras puissant de Dieu qui ne va pas rater celui qui a fait le mal, que celui qui ne sera jamais corrompu, te vienne en aide. Que vas-tu choisir? Qu'est-ce que nous avons vu ce matin ensemble? Voilà. Nous avons vu ensemble ce matin 3 raisons importantes pour lesquelles les enfants de Dieu sont sereins face aux ennemis. Ils sont très sereins, tranquilles. Ils ne tremblent pas. Dieu protège ses enfants comme un rocher face à leurs ennemis. On a vu aussi ensuite que la gloire et l'élévation des enfants de Dieu ne dépendent que de Dieu, malgré les attaques de leurs ennemis. Et enfin, on a vu que c'est Dieu même qui descend pour combattre les enfants de ses ennemis. Et je vous laisse Hébreux 13, 6, qui dit que c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Il faut le bûcher, ce verset-là. Il faut le connaître par cœur. Quand la pensée vient, quand quelqu'un te dit que « Ah, tu es là, tu te laisses comme ça, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire de toi. » Et tu vas te réciter ce verset-là. Et ça va fortifier ta foi. Mais attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à ton église. Attache-toi aux réunions. Et attache-toi à ton pasteur. Pose-lui les questions. Attache-toi à Dieu. C'est la seule condition pour que Dieu te protège, tel que je vous l'ai présenté ce matin. Levez-vous, nous allons prier. Tu as entendu le sermon de ce matin. Tu as su de la part de David, qui est le grand frère, qui a déjà connu l'adversité. Il a vécu sur la terre, il est déjà mort. Tu as entendu de bonnes choses ce matin qui t'ont réconforté, qui t'ont fait du bien. Alors dis merci à Dieu pour ce qui t'a fait du bien. Tu as découvert des choses ce matin. Sois reconnaissant et dis merci à Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas élever la voix, toi qui es dans la salle et qui a des choses dont j'ai parlé ici, que tu faisais. Des prières secrètes, des faux pasteurs secrets, des talismans dans ta chambre. Toutes ces choses dont on a parlé ce matin. Peut-être que tu es là, toi tu te venges toi-même. Ou bien tu vas vers des gens et vous mettez ensemble pour maudire les ennemis, tu vas demander pardon à Dieu. Et si toi tu es là et que tu es attaché à Dieu, mais que tu ne te venges pas, mais malgré ça tu as peur, tu vas aussi parler à Dieu. Et tu vas lui demander de te secourir. Chacun dans sa catégorie, priez et parlez à votre Seigneur. Priez au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, j'ai prié. Seigneur, je te dis merci. Qui est comme toi, Seigneur? Pour des gens comme nous, Seigneur. Des gens qui sont des pécheurs repentis, Seigneur. Des gens qui aussi n'étaient pas bons lorsque tu mourais à la croix pour eux, Seigneur. Mais toi, tu te positionnes aujourd'hui. Et tu es une forteresse pour des gens comme nous, Seigneur. Je célèbre ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir ouvert les yeux, Seigneur, ce matin encore, pour nous montrer que la seule chose que nous avons à faire, c'est de nous attacher à toi. C'est de marcher avec toi. C'est que tu sois notre Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce rappel, parce que c'est toi qui descends toi-même pour veiller sur nous. Au Père, je vais prier. S'il y en a parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, qui ne font pas encore partie de cette catégorie-là, Seigneur, des personnes que tu protèges personnellement, Seigneur, ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux, Seigneur, et ajoute-les à notre nom ce matin, Seigneur Jésus. Au Père, je vais prier. S'il y en a parmi nous qui ont déjà été menacés, alors qu'ils sont déjà protégés, mais ils ont peur, Seigneur, ouvre leurs yeux à eux aussi, pour qu'ils voient ce que le serviteur de Élisée a vu, qu'ils voient que personne ne peut s'approcher de toi, Seigneur, que personne ne s'approche de ta clôture, que tu es le roi redoutable, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, pour ton Église. Merci pour ton peuple que tu aimes. Merci pour ton retour qui est en marche. Tu viens, mais pour le moment, tu veilles sur nous. Tu ne sommeilles pas et tu ne dors pas. C'est ta promesse, Seigneur, et je te remercie. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.